Voilà, de retour sur ce plateau, nous en parlons, deuxième sujet de cette émission, le président égyptien et en même temps président en exercice aujourd'hui de l'Union africaine était à Conakry. Il a rencontré son homologue guinéen. En tout cas, il a été question de beaucoup de coopération, beaucoup de signatures d'accords de coopération entre les deux pays. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce déplacement sur Conakry du président égyptien? C'est une visite qui est éminemment géopolitique. Vous savez que la Guinée et l'Égypte constituent deux pays très amis, de par le passé. Le président Gamal Abdel Nasser était un ami fidèle du président Ahmed Sékou Touré. Je me rappelle encore, il y a des photos du président Sékou Touré où le président Gamal est assis à côté et justement il allume sa cigarette. Tellement la complicité était entre les deux hommes. Et l'université de Conakry, l'Institut Polytechnique, porte son nom et ce n'est pas au hasard, d'accord? Et on appelle cette université l'université Gamal Abdel Nasser. Et je pense que la visite d'État du président égyptien est un signal fort, d'accord? Non seulement du retour de la Guinée dans les relations internationales, mais également du raffermissement des liens de collaboration, parce que de mémoire, moi je n'ai pas connu de visite de président égyptien en Guinée depuis Gamal, hein, je n'en connais pas. Depuis Gamal, je ne connais aucun président égyptien qui soit venu à Conakry. Donc je pense que c'est un retour de la Guinée dans la politique africaine, mais également le retour de l'Égypte, justement, au cœur de la politique africaine, parce que le président Mohamed Fattah al-Sisi, qui est l'actuel président de l'Égypte, préside actuellement l'Union africaine. L'Union africaine. Voilà. Est-ce que c'est une opération de séduction? Parce que l'on se rappelle, depuis l'arrivée à la tête de l'Union africaine, après que Paul Kagame ait, disons, laissé passer le flambeau à al-Sisi, on s'est rendu compte que l'Égypte veut aujourd'hui commencer une opération de séduction auprès des pays du Sud, parce que il faut se rappeler quand même qu'avec le Maghreb, il n'y avait que généralement le Maroc qui était plus en contact avec les pays du Sud. Effectivement, c'est une formidable remarque. Je pense que l'Égypte a envie de prendre sa place. Je rappelle simplement, en termes de géopolitique, aujourd'hui, l'Égypte est la première armée africaine. C'est la troisième économie après l'Afrique du Sud et le Nigeria, si je ne me trompe. L'Égypte, c'est 97 millions d'habitants. Rien que le Caire, c'est déjà 20 millions d'habitants. L'Égypte est une puissance en Afrique. Et dans la géopolitique africaine, les États-Unis prennent l'Égypte comme étant leur sache gardée en Afrique. Le Pentagone, bien sûr, il y a une 2 milliards de dollars, parce que l'Égypte quand même regorge le canal de Suez. Évidemment, pour la sécurité d'Israël, les Américains investissent pour l'armée égyptienne. Je rappelle simplement le chiffre, chaque année, le Pentagone débourse jusqu'à 2 milliards de dollars pour assister l'armée égyptienne. Et aujourd'hui, l'armée égyptienne est la première armée africaine, devant le Nigeria, devant l'Afrique du Sud. C'est plus de 1000 chars de combat, c'est plus de 1000 avions de guerre, sans compter justement le niveau technologique de cette armée-là. Donc je pense que la visite d'État du président al-Sisi est un instrument formidable de l'unité africaine, parce que vous rappelez que le président Ahmed Sékou Touré avait une vision, prenez notre hymne national, c'est le peuple d'Afrique. L'hymne national de la Guinée est le prototype même de l'unité africaine. Et le président Sékou Touré aimait le rappeler, il disait que l'indépendance de la Guinée est inséparable de l'indépendance des autres États africains. Et la Guinée a joué ce rôle d'avant-garde justement de grande nation panafricaniste. Et la vision commune des deux présidents, le président Gamal Abdel Nasser et le président Sékou Touré, c'était vraiment l'Union africaine. Donc Mohamed Fattah al-Sisi, qui est dans nos murs à Conakry et qui a été avec le président Alpha Condé à l'université Gamal Abdel Nasser, est venu justement inaugurer une statue qui a été construite justement à la mémoire du président Gamal, et qui est désormais symbolisée dans cette université qui porte d'ailleurs son nom. Et deuxièmement, j'aurais appris qu'il y a des signatures d'accords bilatérales justement entre... Est-ce que vous pensez que l'Égypte peut apporter quelque chose aujourd'hui en termes de coopération, en termes de développement? Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, la question se pose sur la coopération sud-sud. Mais évidemment, l'Égypte est une puissance par rapport à la Guinée. Si on doit parler de développement, l'UTT, le prototype est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la coopération sud-sud peut permettre évidemment aux États africains de sortir la tête de l'eau? Mais évidemment, l'Égypte est une puissance, mon cher ami. L'Égypte a beaucoup de choses à vendre en Afrique, pas qu'en Guinée, mais en Afrique. L'Égypte est déjà en avance sur le plan des infrastructures. Vous regardez le Caire, vous regardez Alexandrie, vous avez l'impression que vous êtes en Europe. Il n'y a rien à dire. Vous partez au Caire, et vous avez vu avec la Coupe d'Afrique des Nations, et vous avez vu l'étendue. En un temps record, quand même. En un temps record. Et aujourd'hui, évidemment. Et l'organiser.
Évidemment, donc c'est très important. Et au plan scientifique, l'université d'Alexandrie, j'aurais appris, a signé un accord avec l'université Gamal Abdel Nasser. Donc il y aura un échange. Il y a aussi beaucoup d'étudiants guinéens qui vont en Égypte pour les études. Oui. Même nous, on a été un peu à l'université d'Al-Azhar au Caire. Voilà aujourd'hui des universités qui permettent justement à l'Afrique de se valoriser sur la scène internationale en termes de connaissances, en termes de combat. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec l'Égypte, la Guinée pourrait un peu sortir la tête de l'eau du côté d'électricité, du côté d'hydraulique? Je pense que l'Égypte a un potentiel justement à revendre en Afrique. C'est déjà une expertise technique, technologique. Vous partez au Caire, quand même arriver à maîtriser l'eau. C'est le seul fleuve qui se trouve en Égypte, mais qui arrive aujourd'hui. On n'assiste pas à des coupures d'eau en Égypte. Non, ils ont dépassé ce niveau, mon cher ami. L'Égypte est un pays presque développé. On peut ne pas dire que c'est un pays développé, mais c'est un pays presque développé parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette économie, c'est une très bonne économie à cause justement des pyramides d'Égypte. C'est quand même une vieille civilisation. Vous rappelez de Pharaon et la troisième ligne de métro. Mais évidemment, c'est carrément le style occidental, l'Égypte. Donc je pense que l'université El-Azhar du Caire, qui est la plus grande université islamique au monde, a des compétences. L'Égypte également, c'est un formidable laboratoire dans les sciences exactes, notamment les mathématiques. Et l'accord entre Alexandrie, l'université d'Alexandrie et Gamal Abdel Nasser, je pense que c'est dans ce sens parce que Gamal Abdel Nasser a une spécificité, c'est une école de sciences exactes, médecine, ingénierie, comptabilité, tout ce qui est sciences exactes. Je pense qu'aujourd'hui, cette relation bilatérale entre le Caire et Conakry va se fortifier. C'est déjà un très haut niveau en termes de diplomatie, de représentativité de la diplomatie bilatérale, quand c'est le chef de l'État égyptien lui-même qui arrive à Conakry avec les membres de son gouvernement en relations internationales. C'est le plus haut niveau de la discussion diplomatique et bilatérale. Je rappelle simplement que le président Alpha Condé également avait été en Égypte et que c'est sur la base de ce précédent diplomatique que le rendez-vous de Conakry a été fixé pour la visite d'État du président Al-Sisi, qui quand même est arrivé dans des conditions calamiteuses avec ce fameux coup d'État contre le président Mohamed Morsi, démocratiquement élu à l'époque. Al-Sisi aujourd'hui qui passe voir Alpha Condé à Conakry, pour vous, est-ce qu'il est venu chercher des soutiens auprès de ceux-là aujourd'hui quand même qui occupent une place très très importante au sein de l'Union africaine? Oui, je pense que le président Alpha Condé a eu quand même un leadership important en Afrique depuis son passage comme président en exercice de l'Union africaine. Ce n'est pas à négliger. D'accord? Et vous vous rappelez que le président Alpha Condé, quand il était président en exercice justement de l'Union africaine, il s'est rendu au Caire et il avait eu des entretiens avec le président Al-Sisi. Et à l'époque, il était question justement de booster la coopération bilatérale entre les pays africains en vue justement de rendre opérationnels certains objectifs, notamment les taxes que les pays africains doivent payer pour pouvoir continuer à financer l'Union africaine. Parce qu'on s'était dit que le président Alpha Condé avait émis l'idée que voilà, le président Alpha Condé avait dit que c'était inacceptable que l'Union africaine, 60 ans après les indépendances, soit incapable justement de se financer par lui-même. Et qu'on attendait toujours l'aide de l'Union européenne pour financer l'Union africaine. On a dit, où est notre souveraineté? Une autre question qui s'est posée justement au sein de cette institution africaine. Dernièrement, il a été découvert justement au sein de l'Union africaine que toutes les conversations étaient enregistrées du côté de la Chine, parce que c'est la Chine quand même qui a offert toute cette technologie de communication au sein de cette institution. Est-ce que vous pensez aujourd'hui Al-Sisi en Guinée, qui va partir en Côte d'Ivoire, qui va faire un peu le tour sur le continent, est sorti une tournée africaine, c'est pour justement accorder les violons des chefs d'État pour pouvoir répondre à cette question aujourd'hui d'autofinancement de cette institution? Je pense sincèrement. Et déjà, l'espionnage est un principe d'État, d'accord? Le principe, c'est que les États s'espionnent. Je me rappelle encore de l'espionnage. Mais évidemment, le contre-espionnage est un principe en relations internationales. Et vous vous rappelez que Madame Angela Merkel, qui est quand même le chef du gouvernement allemand, avait été mis sur écoute, ainsi que Nicolas Sarkozy, ainsi que Madame la présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff, avait été mise également sur écoute. De mon point de vue, là n'est pas le problème. Le problème, c'est surtout par rapport au financement. Est-ce qu'aujourd'hui, les Africains peuvent continuer à réclamer un financement européen pour leur propre fonctionnement? C'est pourquoi le président Condé avait dit qu'il était important,
très important d'ailleurs pour l'Union africaine de trouver un instrument, un mécanisme d'autofinancement. C'est à cette époque qu'on a soulevé la fameuse idée, je crois, de 0,7% des exportations pour pouvoir réaffecter ce budget au budget de l'Union africaine pour combler le gap justement du budget de fonctionnement pour pouvoir tenir justement les sommets de l'OUA qui est devenue l'Union africaine. Donc je pense que le président Al-Sisi, comme vous le dites très bien, entame cette tournée africaine. Ça va lui permettre justement de visiter beaucoup de pays africains pour continuer lui aussi de faire justement de sa présidence une présidence réussie. Après Alpha Condé, Paul Kagame, c'est au tour justement d'Al-Sisi de vendre justement le projet Union africaine. On va changer de chapitre pour parler cette fois-ci de sécurité. On a en tout cas assisté à l'arrivée du président égyptien en Guinée. On avait l'impression que la sécurité présidentielle de la Guinée était dominée par, disons, les gardes présidentielles égyptiennes. Tout ce qui était la première ligne, en tout cas en première ligne de sécurité, tout était finalement géré par les Égyptiens. Pour vous, est-ce que la Guinée s'est effacée ou bien c'était une manière justement pour l'Égypte d'exprimer sa puissance militaire face à l'État guinéen? Mais c'est la première puissance militaire africaine, M. Traoré. C'est la première puissance militaire africaine. L'Égypte, c'est plus de 1000 chars de combat, c'est plus de 1000 avions de guerre, c'est la plus grande flotte aérienne d'Afrique. Et vous voyez la voiture, parce que j'ai des collègues qui ont fait la remarque comme quoi Alpha Condé était dans une limousine, je suis désolé. C'est une limousine qui est venue avant le président Al-Sisi. Les cargos de l'armée égyptienne avaient déjà débarqué à l'aéroport international de Conakry-Bessia et les gens étaient déjà là. Donc c'est comme le président des États-Unis, vous remarquez que il était dans la voiture quand même de président égyptien. Non, mais justement parce que, excusez-moi, le président de l'Égypte, c'est pas n'importe quel président, c'est le président de la première puissance militaire africaine et que l'armée égyptienne a les moyens de sa logistique et que la sécurité du président Al-Sisi est une sécurité qui est très très importante, d'accord? Le budget de sa sécurité pourrait faire notre budget de fonctionnement ici. Donc il est très important déjà de comprendre l'ampleur de la dimension de la délégation bilatérale égyptienne, mais également de pouvoir faire la part des choses par rapport à la qualité, justement, par rapport à la grandeur de la personnalité reçue dans le pays. Alors, je pense que ce n'est pas une question qu'on a dominé la sécurité guinéenne, mais c'est une question de sécurité même pour l'Égypte. Pour vous, l'arrivée d'un chef d'État, en tout cas de la carrure d'Al-Sisi à la tête de l'Union africaine, va permettre à l'Afrique finalement de s'exprimer dans le concert des nations? Je l'espère, mais vous savez, on a un problème chez nous en Afrique, c'est que nous, Africains, on a un problème. Vous savez, les Européens, quand ils ont compris, ils ont créé l'Union africaine et l'Union européenne. Quand on a compris que la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, quand ils ont compris qu'il n'était pas important d'aller chacun de son côté, ils sont allés à l'Union. Les États-Unis ont compris très tôt, depuis le 18e siècle, ils ont créé les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, les Africains ont de sérieux problèmes. Je pense qu'il faut qu'on réussisse quand même à faire en sorte que les Africains puissent être unis et que seule l'unité africaine permettra justement aux pays africains d'être des pays modernes et des pays capables justement de relever les nombreux défis du développement. Continuez à nous suivre, nous revenons juste après cette deuxième pause. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Analyse sur la télé du 21e siècle.